vient d'arriver sur l'île magique, l'île Tatiou, dans le nord Cotentin. Après, je dirais 2 bons kilomètres de marche, on a mis un petit quart d'heure pour arriver là. On va démarrer cette belle journée de pêche sous un ciel nuageux et un petit crachin normand qu'on affectionne particulièrement. Et le but de cette vidéo, c'est de vous présenter la pêche au ragout hybride sous différentes formes, principalement à gratter, petite taille, grande taille, différents coloris. Comme il n'y a pas beaucoup d'eau, on est en basse mer, on va démarrer avec un leurre de surface au début. Et puis plus le niveau d'eau va monter avec la marée montante, plus on va augmenter le grammage et aller pêcher des profondeurs un peu plus sympas. Et donc je vous invite à me suivre pour cette petite partie de pêche dans un cadre vraiment magnifique et on espère faire de jolis poissons. Allez, c'est parti! J'aime pas ça le one shot, mais premier lancé au pencil. Alors je sais pas si le poisson a pris au pencil ou sur le teaser. Oh non, c'est un tout petit au teaser. Vraiment un baby bar sur le teaser. C'est souvent le risque quand on met un teaser. Là on est sur un rack tuna. Arrête. Voilà. Hop là. C'est souvent le risque quand on met un teaser de faire des petits poissons. Donc on va voir, on va faire quelques lancers. Et si on prend trop de petits, on va l'enlever. Privilégier les grosses captures sur le leurre terminal. Oh. C'est très petit. Ça augmente. La taille augmente gentiment. On est de l'année. Doublé. En voilà un premier. Et toi mon copain, tu vas pas m'abîmer les mains. Voilà, premier doublé de la journée. Il y en aura d'autres je pense si on continue avec un petit teaser comme ça. Et puis on espère qu'il y aura un peu plus gros, parce que là c'est petit pour l'instant. Oh, au prochain. Je te fais ça au prochain. Et après on va quand même essayer le petit ragout, parce que voilà le ragout hybride. Nouveauté Rago 2024, décliné en 6 coloris. Les coloris très classiques, blanc et blanc d'eau bleue. Et puis des coloris plus naturels, aillou, macro bleu, macro vert. Et on a en taille, on démarre à 6,5, ensuite 8,5, 10,5 et 12 cm. Donc celui-là, c'est le 10,5 avec une tête qui fait 14 grammes, qui est largement suffisant pour des pêches de bordure. Et puis on monte en poids pour aller un petit peu plus gratouiller les fonds en bateau. Allez, c'est reparti. Oui.
Raglou. Voilà. Au raglou hybride. Un joli petit barounet qui est venu goûter au raglou hybride. Allez chercher ton grand frère. Voilà. Maintenant, on veut du maillet. Ça commence à colorer. Les dos sont un peu plus sombres comme ça. C'est des poissons qui rentrent dans la passe, qui viennent d'un peu plus loin. Donc bon bah maintenant on est sûr, hein, ils sont bien là pour chasser du lançon. On va rester sur ce coloris et sur cette taille en espérant déclencher encore un petit peu plus gros. Là c'est un poisson qui fait 30 cm. Joli comme tout, plein de vie. Bon, ça monte en taille, ça monte en taille. Ah, il finit dans les arbres. Ah non, c'est un petit peu plus gros encore. Ah, voilà. Là, c'est rangé. Là, on est plus sur un poisson de 35 cm. On va aller les chercher. Les gros sont pas loin là, ça va rentrer, ça va rentrer. Ce que j'aimerais c'est de faire un 60 sous le nez là. Les poissons du mois d'octobre, des fois on en fait un au mois de juin comme ça. Bon, les premiers poissons sont sortis, petits, mais ça fait toujours plaisir. On va changer de spot pour aller chercher un peu plus de profondeur et un peu plus de courant. Vent de face, je passe en 120 mm avec une tête de 20 grammes pour pouvoir lancer face au vent. Et puis comme on est face au vent, l'eau a teinté un petit peu. Donc je prends le coloris vraiment blanc, laiteux, pour qu'on le voit au maximum. Allons essayer ça. Ah là c'est dur. Face au vent comme ça, je pense qu'après la plage, j'espère. Et si la plage donne pas, on va se remettre dans le bon sens et on ira vraiment du côté de l'île qui est un peu plus protégé du vent. C'est pas énorme mais ça fait bien plaisir. La gamme des raglous hybrides est sortie cette année, mais le raglou c'est un leurre historique de la marque Rago. C'est un leurre qui a plus de 50 ans. Aujourd'hui on le rajeunit et on lui ajoute une tête plombée, mais le raglou c'est aussi, toute une famille de leurres qu'on peut utiliser derrière une bombette ou à la traîne, très connu des pêcheurs du Ratsin notamment. Et on a des coloris de plus en plus naturels. Ce matin on a principalement varié les coloris entre du très naturel comme celui-là, coloris très proche du lançon,
Et à l'inverse, donc ça c'était plutôt dans les eaux très claires en fait, dans les eaux où on avait une bonne visibilité. Et à l'inverse, quand on a contourné l'île et qu'on s'est retrouvé face au vent, dans une eau un peu plus chargée, limite sableuse, on a des coloris très clairs, blanc-blanc, blanc-perle, et puis le dos bleu, qui permettent d'être vus de beaucoup plus loin et dans une eau beaucoup plus chargée. Donc on espère bien que cet après-midi, marée descendante, on va pouvoir déclencher des poissons de taille maillée déjà, et puis peut-être même au-dessus. Ce matin, on était dans une petite crique bien cernée de rochers, et les bars étaient en train de chasser dans les lançons. Donc, dans ces situations-là, le ragout hybride, c'est vraiment à l'heure idéale. Et donc il est décliné en 5 tailles, du plus petit au plus grand. On a le 65 mm qui fait 4,5 grammes. Donc là vraiment pour des pêches hyper light, mais aussi derrière une bombette ou un buldo. Ensuite on a une taille qui n'est pas très grande non plus, 85 mm pour 8,5 grammes. Et ensuite là on attaque une dimension un peu plus sympa. On a une taille 10,5 et une taille 12 cm qui sont posées respectivement à 25 grammes et 14,5 grammes. Et une taille qui va bien s'ajouter à la gamme, qui va sortir cette année, c'est le 140. Ça va être une arme assez efficace quand on va aller prospecter, gratter le fond du bateau. Donc là, la mer commence à descendre. On va quasiment faire le même circuit que celui de ce matin, mais à l'envers. Et le but étant de trouver quelques poissons autour de l'île jusqu'à ce qu'on puisse de nouveau repasser côté rocher et essayer à nouveau de trouver les poissons qui sont en train de chasser derrière alors que nous on est là bloqués sur la terre. Allez, on y retourne. Tu vas voir la sortie de l'eau, je fais le petit tour, puis je vais le promener. Il est où? Ça n'a pas l'air si vilain. Comme ça évite de le dropper. Et voilà. Et ben il y en avait un caché là, il y en a peut-être d'autres. On monte un petit peu en taille, tout doucement. Voilà un petit barounet, un tatillou qu'il est beau. Bien noir, bien sombre. Très bien piqué mon gars, j'aime bien. Ça me dérange pas. Voilà. On a eu une matinée plutôt sympa avec une bonne quinzaine de poissons. Et puis un après-midi beaucoup plus compliqué. Difficile d'expliquer pourquoi. Le vent nous a beaucoup gênés. Mais là, on est revenu sur les spots de ce matin et les poissons sont pas actifs. Je pense même qu'ils sont pas là. On en a touché quand même quelques-uns au ragout hybride. La pêche de surface n'a rien donné aujourd'hui, ce qui est aussi assez étonnant sur ces spots. Cette île est vraiment faite pour ça. Il n'y a que des zones peu profondes avec des laminaires qui effleurent la surface. Et pour autant, le leurre de surface, ils n'en voulaient pas aujourd'hui. Ce qu'ils voulaient, c'est du ragout hybride. Donc on a fait la majeure partie de nos poissons avec.
N'hésitez pas à vous rapprocher de vos détaillants pour découvrir la gamme et puis choisir la bonne taille et le bon coloris, celui qui vous conviendra le mieux. Aujourd'hui, ce qui a marché, c'était le blanc, dos bleu et le Hayou, mais il y a un tas d'autres coloris qui sont déjà en rayon et puis d'autres encore qui vont sortir l'année prochaine. La gamme va s'étoffer avec de plus en plus de couleurs, de plus en plus de tailles pour aller cibler d'autres espèces. Je suis ravi d'avoir pu vous faire découvrir cette île magique. C'est un spot que je connais vraiment par cœur. Je le pêche depuis plus de 20 ans maintenant. Comme toutes les îles et comme toutes les pointes rocheuses, lorsqu'il y a des grosses différences de niveau d'eau, c'est assez dangereux. Il faut connaître ces spots. Donc n'hésitez pas à suivre d'autres pêcheurs, à demander conseil. La pêche du bord, ça peut être dangereux. On peut rapidement se faire entourer, surtout sur une île, encore plus sur une île même, j'ai envie de dire. Ça m'est déjà arrivé et donc faites attention à vous, soyez prudents. On a fait une belle partie de pêche et je vous donne rendez-vous dans un prochain opus sur la chaîne Rago.